Bonjour les amis, alors je suis super content de vous retrouver ce soir là pour une nouvelle vidéo tuto. Donc on avait vu jusqu'ici la mise à jour des remorques pour qu'elles puissent accueillir les cargaisons sous la 1.54. Maintenant on va basculer nos cargaisons sous la 1.54. Donc les cargaisons qu'on avait créées, l'idée c'est bien sûr maintenant qu'elles soient compatibles sur la 1.54. Donc là, vous avez ici une cargaison que j'avais faite, qui était une cargaison de palettes vides. Donc à l'époque, cette cargaison de palettes vides allait se mettre sur le plateau, et donc ce que j'expliquais, chaque cargaison avait forcément ses sangles, etc. etc. Là, on avait les sangles, et qui venaient s'accrocher sur la remorque. Donc forcément, si vous avez une remorque plus courte ou plus longue, ou un peu différente, il fallait une nouvelle cargaison à chaque fois pour qu'elle ait chacune son type de la bonne taille déjà, et le bon système d'arrimage. Donc même si la remorque était la même, si l'arrimage n'était pas forcément le même d'une remorque à l'autre, fallait une nouvelle 3D avec un arrimage différent, etc. Donc ça on oublie avec la 1.54, et donc j'ai préparé le nouveau fichier. Donc le nouveau fichier c'est ça. Bon là je l'ai mis au-dessus de ma remorque pour mieux se représenter, peu importe. D'ailleurs si vous voulez je vais enlever la remorque. On y verra plus clair, voilà. Donc là j'ai ma cargaison. Donc la cargaison elle se compose de quoi? On a notre modèle 3D. Donc moi j'ai laissé toute la largeur quand même. J'ai mis 2 palettes. Techniquement j'aurais pu mettre qu'une seule pile, je pense que ça fonctionnerait. Bon, dans le doute j'ai laissé 2 piles. Je vais enlever, donc on a un collideur bien sûr. Donc ça je le vire. Et je vire les shadows pour qu'on y voit plus clair. Voilà. Donc là j'ai mes palettes. J'ai une pile de palettes qui fait toute la largeur de la remorque. Ok. Je vais remettre le body de la remorque, qu'on y voit un peu mieux. Il est où mon body? Il est où? Eh ben il est où? Il est là. Voilà. Voilà, ça va se mettre sur la remorque. Maintenant, comme j'expliquais, il faut pouvoir sélectionner, il faut un endroit où vont se mettre les sangles. Parce que là, j'ai bien ma cargaison, mais il ne sait pas comment la sangler. Donc on va lui rajouter tout de suite les modèles locators nécessaires pour les sangles. On va se mettre là-dessus. Ah bah j'ai encore mon... J'ai testé avant, hein, je vais pas vous mentir. J'ai encore positionné mon curseur 3D encore au bon endroit. Donc, on va ajouter... J'ai pas besoin de ça. On va ajouter un modèle locator. Voilà. Hop, on va mettre là. Donc, il s'appelle... donc c'est LASH pour les cargaisons. -E-0- alors E-0-0. Hop. Et à droite, j'ai la même chose. À droite. Hop. Voilà. Et là, c'est le -1. Ça, c'est le point de départ. C'est le point de départ du couloir où va pouvoir venir se mettre la sangle. Maintenant, mon autre sangle. L'autre curseur, tac. Hop. Ça, majuscule D. On va le mettre vers le curseur. Alors je le déplace un petit peu, je décale de 3 cm. Pour la bonne raison en fait c'est que voilà, là j'ai mon couloir. Mais alors attention, là c'est pas l'extérieur de la sangle, c'est le modèle locator se place au centre du système d'arrimage, donc au centre de la sangle. C'est-à-dire qu'en gros ma sangle, si je me mets comme ça vous verrez mieux. Voilà. Ma sangle va pouvoir venir en gros jusqu'ici. Au maximum, et de l'autre côté du coup jusqu'ici au maximum. Et elle va se positionner entre ces points là. C'est pour ça que je l'ai décalé, parce que je veux pas que ma sangle soit à moitié dans le bord. Dans le vide, pardon. Je voulais que ça reste au plus au bord là. Donc je me suis dit 3 cm ça doit être bon. Et donc là, c'est plus le E, c'est le S, parce que c'est la fin du couloir de sangle. Majuscule D. Et 1. Et on le met de l'autre côté, voilà. Donc là, j'ai mon couloir de sangles. Mes sangles vont monter de l'arrimage, venir pivoter autour de ça, parce que c'est là où je pivote, passer à plat, parce que mes palettes sont plates, donc j'ai pas besoin de mettre d'autres modèles locators, et redescendre de l'autre côté. Donc quasiment la verticale, puisque ma palette est quasiment au bord. Voilà, là mon modèle 3D est prêt. Il faut penser bien sûr à mettre un collideur. Et il faut penser à mettre les ombres. Ça, ok. Ensuite, ça, on l'exporte.
exporter. Et donc maintenant, ma cargaison là, le jeu va de lui-même la dupliquer le nombre de fois nécessaire pour remplir la remorque. C'est là où on gagne un temps de dingue. Parce que du coup, on crée une cargaison, enfin un bout de cargaison, et lui va la mettre le nombre de fois nécessaire pour remplir la remorque, et il va l'assembler tout seul. Donc là, on se rend bien compte, entre un dessin comme ça, déjà, qui est plus lourd, et qui est multiplié par le nombre de types de remorques et d'arrimages possibles, on bascule à une fois ça. C'est clair qu'il n'y a pas photo. Donc, on va mettre à jour, hop, ce que je viens d'exporter. Non, c'est pas ça que je veux faire. Véhicule. Les fichiers communs, on les supprime. Je vais y arriver. Et on met ça. Ensuite, il faut mettre à jour les defs. Alors, je vous explique. Les defs. Quand on va sur def, on a cargo ici, cargo ici. Ces deux fichiers-là, ils sont hyper importants. Cargo.tasfb. Moi, c'est comme ça que je l'ai appelé. C'est mes cargaisons pour mon plateau. Donc TAS parce que c'est Truck Access Simulator. Et FB pour Flatbed. Je l'appelais comme ça. Pardon, c'est pas là, c'est là. Je suivais bien ma souris à droite. C'est la tas.tasfb. Et donc dans mes cargaisons, j'aurai tas palette, c'est ma cargaison de palette. Si après j'ai d'autres cargaisons, des bidons, je pourrais créer un mode tas bidon, .tasfb, etc. Ça va inclure tous les modes que je mette. Ensuite, dans cargo, on va retrouver taspalette.tasfb, ce fameux fichier-là, que je lui dis d'aller chercher. C'est celui-là qui va chercher. Et ce fichier-là, il reprend, donc il s'appelle cargo.taspalette, il n'y a pas besoin de rajouter le .tasfb là. C'est le nom de la cargaison que vous allez retrouver dans les missions, tout simplement. Donc, la fragilité, le groupe, etc., etc. Le volume, le poids. Attention, là, du coup, on n'est plus sur le même volume. C'est plus le volume global. C'est le volume que du bout de cargaison. Et lui, il va multiplier automatiquement. Donc, mes palettes, là, ça fait à peu près 3 mètres cubes. Il y a 20 palettes. Et une palette, c'est à peu près 25 kg. Donc, il y a à peu près 500 kg. Là, mes 2 piles de palettes, ça pèse à peu près 500 kg. Et après, c'est ce que ça rapporte par kilomètre, etc., le temps de chargement, etc., etc. Et surtout, le body type, flatbed. Donc là, c'est pour compatible avec tous les flatbeds. Ensuite, ce dossier-là, je ne suis pas sûr qu'il soit obligatoire. On le testera d'ailleurs dans la vidéo. Parce que là, ça met que c'est compatible avec ces bodies-là. Mais je crois que désormais, ce n'est plus obligatoire. On le testera. À voir. Ensuite, donc ça c'était pour def cargo. Ensuite, il faut bien entendu penser à rajouter les compagnies dans lesquelles vous pourrez aller chercher votre cargaison. In et out. Livraison et enlèvement. Il faut retrouver donc votre fichier taspalette. Ça, c'est tout comme avant. Là, ça n'a rien changé. Hein. Ok. Donc, cargo.taspalette, c'est le nom du mode. C'est tout le temps pareil. Donc là, toutes les compagnies qui sont là, c'est les compagnies chez qui je pourrais aller chercher mes palettes vides. Donc il n'y a pas toutes les compagnies, je n'ai pas tout mis. Hein. Toutes ces compagnies-là, on pourrait aller chercher des palettes vides. Et ensuite, dans la nouveauté, dans Dev Véhicule, vous avez un dossier cargo maintenant. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était trailer cargo, je crois. Là, c'est cargo. On va recréer un dossier qui s'appelle toujours, donc moi, taspalette dans mon cas, mais c'est le nom de votre mode hein, qu'il faut mettre, bien sûr. Taspalette. Et là, on va retrouver ces deux fichiers-là. Ces deux fichiers-là, très importants. C'est ça qui va permettre au jeu d'arrimer et de positionner la cargaison sur votre remorque. Donc j'ouvre les deux fichiers. Modèle area. Donc là on lui dit d'aller chercher ce fichier-là. Ce fichier-là, c'est celui-là, hein, accessory. Accessory le nom de votre mode. Donc il faut aller chercher ce fichier-là, c'est le chemin d'accès simplement. Et ça c'est très important. D'ailleurs là je me suis trompé. Enfin, je ne me suis pas vraiment trompé, vous verrez après. Hop. Là, c'est les dimensions de votre cargaison. Donc 2,45 m, 1,52 m et 70, quasiment 80 cm. C'est ça. Tac. Donc en fait, ce que j'ai, mon collideur. Tac. Voilà, on est là. 2,4 m, c'est la dimension de mon collideur. Alors, mon collideur, c'est, vous voyez, on est vraiment à ras de l'ombre, tout ça, c'est ce que ça représente. Donc 2,45 m, c'est à la largeur de mes deux palettes.
80 cm c'est la profondeur de ma palette, et 1,52 m c'est la hauteur de ma pile de palette. Tac, 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 on est là. Donc on retrouve bien notre 2,45 m de large, 1,52 m de haut, et 79,7 cm de profondeur. Pardon. Loading Method Area, ça veut dire qu'il va me mettre la cargaison en fonction de la zone que j'ai définie sur ma remorque. Voilà, ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo, je vous invite à aller voir mes vidéos. Dans l'autre vidéo, j'explique la définition des zones sur les remorques. Donc là, c'est pas en custom, c'est en area. Tu vas te mettre au milieu, je lui dis d'aller se mettre au milieu de la zone de chargement de la remorque. La méthode d'arrimage, top over. Donc là, tu vas arrimer en passant par-dessus. C'est pas comme un tractopelle où on va venir s'accrocher dessus parce qu'il y a des points d'arrimage. Là, on part de la droite de la... On va montrer comme ça, tac. Par-dessus. Donc on part de là, on passe par-dessus et on va s'accrocher de l'autre côté. Ça, c'est top over. Tac, tac. Donc moi, c'est la méthode top over que je veux. Et strap, c'est le matériel pour arrimer. Donc là, strap, c'est des sangles. Sinon, c'est chaîne. Si c'est des chaînes, donc essentiellement pour des objets lourds, type éléments de chantier, etc. Bon, souvent, on sangle. Ça, pour ce fichier-là, c'est tout simple. Ça, c'est hyper important. C'est les dimensions de votre cargaison. L'autre fichier qu'on va chercher, donc, il est là. C'est accessory- donc le nom de votre mode. Donc, on retrouve le nom ici. OK. Et là, on va aller chercher le modèle 3D et la collision. Tout simplement. Pas plus, pas moins. Juste le modèle sur 3D que j'ai exporté tout à l'heure. Et en faisant ça, vous allez retrouver... je vais mettre à jour mon dev du coup. Hop. Vous allez retrouver dans le jeu vos cargaisons. On va lancer le jeu. Tac. Jouer. Et bah allez. Voilà. Pardon. Si j'avais pas su rentrer, ça marche pas. Ok. On continue la carrière. Voilà. Je vais abandonner ma mission. J'avais une mission en cours, oui. Bon bah vous voyez que ça fonctionne. Alors, conduire. Là, on va aller chercher une mission. Hop. Là, je suis sur l'ordinateur sur lequel je mode, donc je me déplace au clavier, soyez indulgents, c'est juste pour aller chercher la cargaison. Parfait. Donc, j'espère qu'il y en a, normalement il y en a à cet endroit-là. Oui, il y en a, voilà. Donc là, je reviens à mes palettes vides, prendre une mission. Donc là, l'avantage, c'est que si demain je fais une remorque qui est plus petite, et ben c'est facile. C'est tout pareil, c'est le même fichier 3D en fait, c'est juste le dev qui va changer, où je vais définir ma remorque, où je vais mettre sur mes remorques plus courtes, donc il va en mettre moins. Donc là il me charge la marchandise, et ça a marché, tout va bien. Je suis là. Donc là on voit qu'il m'a mis mes palettes, il me les a arrimées, donc il me les a bien arrimées. Entre les... Vous voyez ce que j'expliquais tout à l'heure? La zone... on est au bout là. On est au bout. Donc, si j'avais mis mon modèle locator au bord de ma planche, j'ai ma sangle qui aurait été peut-être dans le vide. Voilà. Je sais pas si on a un exemple ou... Non, à chaque fois les sangles sont un peu plus au milieu. Voilà. Tout simplement. Là, tout est bien arrimé.
Il n'y a plus qu'à. Et donc en fait ce qui s'est passé... Hop. Alors je vais vous expliquer parce que j'avais eu un problème tout à l'heure. Et ça ne marchait pas. Et j'avais un défaut. Et je ne comprenais pas pourquoi. Mon chargement se mettait. Mais il n'apparaissait pas. Et en fait... je pense savoir pourquoi. Oui. J'ai pas enregistré mon fichier. Donc l'erreur ne s'avait pas recréée. Je vais vous montrer. Donc là, j'ai la largeur de ma palette. Donc, si je rebalance mon def, en fait, tout à l'heure, la petite modification que j'ai faite là, celle-ci, la profondeur, je ne l'ai pas enregistrée. Donc, quand j'ai rebalancé mon def, c'était resté l'ancienne mesure. Et vous allez comprendre pourquoi. Là, 0,797, c'est la vraie mesure de mon chargement. Donc là, j'ai bien rebalancé. On va recommencer avec cette mesure-là. Et vous allez voir l'erreur qui va me créer. Et ça va peut-être aider, en aider certains, parce que j'ai eu quelques messages en privé. Où on me demandait, on me dit j'ai cette erreur-là, est-ce que tu l'as eu aussi? Je ne comprends pas ce qui se passe. Et jusqu'ici, je ne l'avais pas eu. Et finalement, je l'ai eu cette erreur. Donc là, je vais la reproduire volontairement pour comprendre et expliquer. Autant vous dire que j'ai passé quelques heures avant de comprendre pourquoi. Je vais abandonner la mission. Et on va la refaire. Donc, conduire. Hop. On démarre. On va aller chercher les palettes. Hop. Offre de fret. Donc là, les missions apparaissent toujours, il n'y a pas de problème. Hein. Ça, elles sont bien dans le jeu. Ah, et on a dit qu'on allait tester si on enlevait le dossier. Je pense que si on enlève le dossier, ça marche quand même. On va essayer. On va recharger. Hop. Et donc là, potentiellement, les palettes n'apparaîtront pas. Voilà. Donc la remorque est bien chargée, marchandises chargées, mais la 3D n'apparaît pas. Et ça, c'est un souci que j'ai eu. J'ai mis des heures à comprendre pourquoi ça me faisait ça. Et je vous dis que d'autres ont eu, ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Et donc en fait, dans les messages d'erreur, hop, voilà, il me met too many, donc backend model, too many in this, alors je vais arrêter parce que l'accent anglais c'est pas possible, in backend cargo model, etc. Et en fait sur ce matériau là, en fait ce matériel là, c'est ma palette, c'est mon bois. Et en fait ce qu'il me dit, alors avant que je comprenne, en fait ce qu'il me dit là, c'est que le matériau utilisé, en fait il a trop de polygones sur mon modèle 3D pour ce matériau. Parce qu'en fait si vous voulez j'en mets un, ça fonctionne, mais vu qu'il le multiplie, je sais plus combien de fois, 15 fois, 16 fois le modèle sur la remorque, et ben du coup ça lui fait trop de polygones. Et c'est pour ça que ça marche pas. Et en fait ce que j'ai fait tout à l'heure, donc je vais abandonner ma mission, abandonner, oui. Ce que j'ai fait ici, quand j'ai modifié, là je lui ai dit que mon modèle 3D faisait 79,7 cm. Donc ça veut dire que s'il me l'avait installé, si j'avais pas eu trop de polygones, mes palettes auraient été collées, ce que je voulais en fait. En lui mettant 90 cm, là je lui dis en fait 90, sauf que ma palette fait pas 90, ma palette elle fait 80. Donc en fait en faisant ça, lui il laisse un jeu de 5 cm devant, 5 cm derrière, en gros c'est ça. Donc du coup il m'en met moins sur la remorque. Et vu qu'il m'en met moins, en fait il met une rangée de moins, et cette rangée de moins suffit à pas dépasser le nombre de polygones autorisés. Tout simplement. Et donc du coup, ah oui, alors si j'ai pas quitté le jeu ça marchera pas. Accueil. Parce que là je vais vous montrer à l'absurde. Si on met 1,6, donc le double enregistré, vous allez voir ce qui va se passer. Là, artificiellement, j'augmente la taille de ma cargaison. Donc ma cargaison, au lieu de faire 80 cm, je dis qu'elle fait 1m60. Le double.
Donc du coup, en fait, simplement, il va me laisser, pour lui, c'est gros. Donc en fait, il va laisser de l'espace entre les piles de palettes. Tout simplement. Et vu qu'en fait, s'il y a trop de palettes, et ben, ça fait trop de polygones pour le matériau. C'est pour ça que ça marche pas. Donc le hasard fait, quand je suis à 90 cm, ça me laisse 5 cm de marge. Et ça enlève une pile de palettes. Bah, du coup, ça passe. Le hasard fait que c'est juste à une pile près de palettes que ça marche pas. Mais selon le chargement que vous avez, si vous avez un chargement qui est trop détaillé, ou trop détaillé avec le même matériel, le problème il est là, et ben c'est pour ça que ça marche pas. Donc là on va aller rechercher une cargaison. De toute façon je fais que ça depuis 10 jours là, 2 semaines. Hop. Parce que là j'ai enfin compris, mais c'est des heures et des heures d'essai à s'arracher les cheveux. D'ailleurs j'en ai plus des cheveux. Hop. Prends une mission. Donc là vous allez voir, vu que j'ai artificiellement augmenté la taille de mes palettes, la taille que ça prend sur la remorque, vous allez voir qu'il va m'en charger beaucoup moins, parce qu'il va laisser un grand espace entre chaque pile. Voilà. Hop. Voilà. Je lui ai dit que ça faisait 1m60 pour être 80. Donc en gros, là j'ai un vide de 40 cm entre l'avant de la remorque et l'arrière de ma palette, et là pareil, donc en fait entre les deux palettes j'ai 80 cm. Je pourrais quasiment mettre une palette entre chaque palette, entre guillemets. Et donc là il me les a chargés sans problème parce que je dépasse pas le nombre de polygones. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Voilà la raison du plantage. Là j'ai plus de message d'erreur. En tout cas j'ai pas celui-là. Là j'ai un message d'erreur, Casborer, Expect Missing Cargo Visual. Ça c'est du SCS, hein. Donc là pareil, hein, aussi ils ont des problèmes de visualisation de cargo manifestement. Ils n'ont pas réglé le problème, ils ont de la bêta. C'est pour ça que j'ai pas encore fait ma mise à jour parce que c'est pas encore bien stable tout ça. Et voilà la raison. Alors j'espère qu'ils vont augmenter le nombre possible de polygones parce que ça nous limite vachement quoi. Ça nous limite vachement. Hop, on va quitter la mission, abandonner, et on va tester, je teste avec vous si la suppression du fichier fonctionne. Donc déjà on va remettre, donc je sais qu'à 90 cm ça marche, en dessous ça marche pas, pour avoir testé. Donc je remets 90 cm, j'ai pas quitté le jeu, accueil, oui, def. Donc les erreurs c'est pas gênant, une fois qu'on comprend ce que c'est pas gênant, après on se débrouille pour les contourner, mais quand on comprend pas, quel enfer, quel enfer. Donc là en cargo, je pense que celui-là, ce dossier-là, il sert à rien. On va le supprimer. Il y était avant, dans l'ancien système. Il y est toujours, mais je ne suis pas sûr qu'il serve. Donc, on va essayer si ça marche. C'est possible que ça marche pas. Si ça marche pas, c'est qu'il le faut. Mais je vois pas trop à quoi il sert en fait. Parce qu'il va chercher un ancien fichier qui n'est plus, donc il n'existe même plus dans la base. Donc je suis pas sûr que ce soit indispensable. Et donc, auquel cas, si ça fonctionne, ça veut dire que ça fonctionne sur tous les corps qui s'appellent flatbed. Et donc, potentiellement, mes palettes devraient pouvoir apparaître sans que je fasse rien de plus, si c'est le cas, hein, on va le savoir tout de suite, devraient apparaître sur un plateau SCS. Alors, est-ce que j'ai des palettes? Palettes. Ouais, j'ai des palettes. J'ai des palettes, donc ce dossier ne sert à rien. Alors ce qu'on va faire, on va essayer. Alors on va d'abord l'essayer. On va jouer la sécurité. On va l'essayer sur le plateau. On va aller chercher la cargaison, voir si ça charge. Hop, off de fret. Prendre une mission. Donc là, normalement, à 90 cm, ça passe, elles doivent apparaître. J'ai les piles, oui, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bien là. Voilà. Donc là, j'ai bien mes palettes. Je peux pas en mettre plus. Techniquement, si je les colle,
je peux en mettre au moins une de plus, mais j'ai trop de polygones, ça rentre pas. Donc je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, sinon il faudrait réduire le nombre de polygones ou augmenter le nombre de matériaux différents. Bon, c'est une galère. Je vais le laisser comme ça. Voilà, ça fonctionne bien. Par contre, ce que je vais essayer maintenant, c'est si je peux les mettre... je vais abandonner la mission. Oui. Je vais voir si je peux les mettre sur un plateau SCS. Voyage rapide. On va retourner au garage. Je suis où? Il m'a pas suivi lui. Entreprise. Gestion remorque. Elle, je la parque. Oui. Ok. Vendeur de remorque. On va prendre un plateau. Acheter. Je le veux à Toulouse. Ok. Oui. On dépense sans compter. Et je veux l'atelier du coup. Est-ce que je peux l'utiliser? Oui. Ah, le matin, ouais, elle n'est pas attelée. Mais est-ce que je peux quand même regarder mes offres de fret? Oui. Donc si j'ai des palettes, je vais le voir de suite. Palette, ouais, ça marche. Donc ça veut dire que la cargaison, sans rien faire, j'ai pas besoin de lui dire qu'elle est compatible avec le corps, le nom du corps de mon mode. À partir du moment où c'est compatible flatbed, c'est compatible. Et ça, c'est cool. Donc ce qu'on va faire... Pourquoi je suis là? Ah voilà. On va aller chercher la remorque. Le garage est juste là et on va aller chercher des palettes en fret et on va voir comment elles se positionnent sur la remorque. Hop, c'est là qu'on tourne. Olé! Petite glissade. Alors j'espère qu'il y en a chez Trado. On va quand même regarder avant. Ah, trailer U, SCS flatbed, cargo JCB. Là, vous voyez, il y a des erreurs SCS. Hein. Donc, eux aussi, ils sont en galère quand même. Tout n'est pas encore bien stable. Je voulais voir les contrats off de fret. Est-ce que j'ai de la palette à Toulouse? Ah, que chez FLE, faut que je retourne chez FLE. Bon, bah, on retourne chez FLE. On va faire comme ça, du coup, j'aime pas trop faire comme ça. Pas trop le choix. Hop, c'est où? C'est là-bas. Alors, c'est là-bas, c'est là-bas. C'est où FLE? C'est là. Tac. Et on se pose là. Alors. Ah oui, pardon. Entrée. Off de fret. On prend les palettes. Ça, l'avantage, c'est une fois qu'on a compris, et bah du coup, après ça va tout seul. Et je vous dis, avant d'avoir compris le truc, entrée.
Ah bah ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas. Et je pense que c'est le même problème. Et ouais, il m'en met un peu plus, je pense. Je pense que le plateau est plus grand que le mien. Et du coup, il en met plus. Et du coup, ça marche pas. Ah. Donc ça veut dire que je vais abandonner la mission. Donc ça veut dire qu'il faut que j'espace encore un peu plus mes palettes. Pour qu'il en mette une de moins. Et ça m'arrange pas trop. On met 95. Enregistré. Ah oui, mais j'ai pas supprimé le fichier def cargo. Ça supprime. Pas besoin de ça. Voilà. On recommence. Donc c'est quand même plein de bonnes nouvelles, hein, tout ça. Hein. C'est-à-dire que les cargaisons, on en voyait là sur la photo, typiquement la cargaison, ils en ont dessiné une. Les plaques de marbre ou de béton, je sais pas quoi, il y en a une de dessinée. Et en fait, sur le camion, bah, il en met deux, mais il n'y en a qu'une de dessinée. Et elles se sentent toutes seules et elles se positionnent toutes seules. C'est trop bien. C'est vraiment super ça. Conduire. Bon, c'est du boulot, hein, mais. Allez. On va aller chercher ça. Offre de fret. Émission. J'espère 95 cm ça suffit. Parce que du coup ça va me les décaler d'autant sur toutes les remorques quoi. On n'a pas le choix. Sinon il faut que j'arrive à encore séparer, réduire mon nombre de polygones. Voilà, ça a marché. Il en a mis une de moins. Il en a mis une de moins et ça a marché. Et donc vous voyez, alors ça je vais vous montrer. Ça c'est intéressant. Il a adapté les sangles. Donc là c'est en face. Là c'est déjà moins en face. Là c'est plus ou moins en face. Bon. Et là non plus. Là il va chercher le crochet là où il est. Alors c'est pas mal. Alors bon, en vrai, si c'était chargé comme ça ne devrait peut-être pas. Mais bon. Sur le principe, il va chercher le crochet là où il est et c'est super quoi. C'est vraiment super. Voilà. Donc là il m'a tout mis. Bon, on va laisser comme ça. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Que vous avez pu à peu près comprendre. Alors je suis désolé, je suis revenu, j'ai supprimé, j'ai réessayé. Je vous laisserai bien prendre le temps de regarder la vidéo et de faire des retours, des marches arrière pour bien comprendre ce qu'il faut comme fichier et ce qu'il faut pas. Je vous remontre une dernière fois le def parce que c'est important. Donc dans le def, on a ce fichier cargo donc qui définit les. Ça c'était comme avant, qui définit les modes qu'on utilise pour la cargaison. On a un dossier cargo dans lequel on a juste. Ça on supprime, il n'y en a plus besoin. On reprend le fameux fichier qu'on va chercher dans celui d'avant. Ce fichier, c'est celui-là, c'est celui qui définit la cargaison. Donc on a juste ça en fait. Un fichier qui dit qu'est-ce qu'on utilise comme cargaison dans notre mode. Le mode c'est TASFB. Et après on a un fichier qui définit la cargaison. Palette vide, le poids, le truc, le machin, etc. Et après, bien penser aux compagnies. Bien dire là où on peut prendre et là où on peut enlever la marchandise, évidemment. Et après dans véhicule, dev véhicule, on a cargo, notre mode, dossier avec notre mode, et là on va retrouver nos deux fichiers. Là c'est les mêmes, de toute façon c'est les mêmes fichiers que, enfin c'est le même principe que vous retrouvez pour tous les autres modes. Vous regardez sur le dev de SCS comment ils ont fait, il n'y a que comme ça qu'on peut faire. Accessory, tirer le nom du mode, et modèle area, ça change pas. Et là dans Accessory, vous retrouvez, c'est là, vous allez chercher votre modèle 3D et votre collision, et dans mode area, c'est les dimensions de la cargaison, et loading method, etc. Si je voulais qu'il me charge qu'une palette, entre guillemets, qu'une pile de palettes, bah, je lui mettais qu'elle faisait 8 mètres de long et il m'en mettrait qu'une au milieu, quoi. Voilà, tout simplement. Et la méthode d'arrimage. Voilà, j'espère que cette vidéo pourra vous aider,
qu'elle vous a plu même, j'ai un peu peur, qu'elle pourra vous aider. N'hésitez pas, toujours pareil, à partager. N'hésitez pas surtout à vous abonner, ça m'aide, ça donne de la visibilité. Et puis ça donne de la visibilité même pour d'autres personnes, pour d'autres modeurs qui cherchent, bah, au moins ils verront. Pour vous qui jouez et qui voulez vous mettre un peu au modding, qui avez une idée de ce que vous voulez transporter, vous dites bah tiens je vais essayer, je vais dessiner une cargaison. C'est un bon démarrage une cargaison. C'est beaucoup plus simple à faire qu'un camion ou qu'une remorque. C'est juste un objet. C'est juste un objet avec quelques modèles locateurs comme vous avez vu pour le positionner. Et après, les fichiers dev comme je vous ai montré et votre cargaison va apparaître dans le jeu. Si vous voulez démarrer dans le modding, c'est top, c'est hyper intéressant. J'espère que ça a pu vous aider. Bonne soirée, bonne journée, selon l'heure qu'il est. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Et puis à très bientôt sur la chaîne. Pensez bien au pouce bleu. Et pensez bien à vous abonner et à la petite cloche pour être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo. Allez, bonne soirée à tous.